La musique de Johannes Brahms était à Gravelines vendredi soir, plus précisément à la scène Vauban, avec l'Orchestre national de Lille. Le concert s'est ouvert avec le double concerto pour violon et violoncelle que le maître a composé en 1887 à Vienne et joué la première fois le 18 octobre de la même année avec l'orchestre du Gürzenich de Cologne. Ce soir, c'est le jeune chef d'orchestre Jonas Erler qui conduit les 40 musiciens accompagnés des solistes Ayako Tanaka pour le violon et Gregorio Robino pour le violoncelle. Je suis très content qu'on a choisi ces pièces, mais c'est la direction artistique de l'orchestre qui a eu l'idée de combiner ce programme avec mon poste, parce que cette année je suis chef assistant à l'Orchestre national de Lille. Et donc c'était une très belle opportunité pour présenter un programme Brahms avec le double concerto avec nos deux solistes de l'orchestre. L'Orchestre national de Lille, c'est une centaine de musiciens, mais vendredi soir, ils étaient un peu moins de la moitié. Le jeune chef y puise une adaptabilité de son jeu et une proximité accrue avec les musiciens. On a aussi un rapport un peu plus personnel avec les musiciens parce qu'il y a moins de gens. Avec le grand orchestre, c'est des fois un peu plus distancé, je dirais, mais ça rapporte d'autres choses. Je ne veux pas juger ça. On est la moitié de l'orchestre en fait, mais ce qui va aussi très bien parce que surtout la deuxième pièce, la sérénade, a un côté très chambriste en fait. C'est la musique de chambre, donc c'est assez chouette de jouer ça en petit effectif en fait. La deuxième partie du programme était consacrée à la sérénade numéro 1 qui est une œuvre de jeunesse de Brahms. Il l'a composée en 1857, elle comporte 6 mouvements au tempo différent et se caractérise par une certaine fraîcheur ou innocence qui aurait été inspirée, paraît-il, à Brahms par ses promenades dans la forêt allemande. La force du jeu donné aux instruments par les musiciens, les indications du chef d'orchestre tiennent aussi compte de la salle et de son acoustique. Les musiciens ressentent rapidement le lieu où ils jouent. Donc dans cette salle ici, en fait, oui, on joue un peu plus longue parce qu'elle est assez sèche quand même. Et on joue un peu plus vite aussi parce que on a un peu moins de résonance, donc il faut trouver un équilibre. Moi j'aime bien ça, parce que là aussi le public il est très ouvert. C'est pas une espèce de boîte à chaussures comme on dit, c'est ça en français. Donc c'est assez ouvert, c'est rond, on a l'impression d'être dans un cercle. On est bien dans le public en fait. Et je le sens dans mon dos qu'il y a de l'écoute, des gens qui sont très concentrés et ça m'aide aussi à faire de la musique en fait parce que il faut beaucoup de monde pour faire un concert comme ça, pas seulement l'orchestre mais il faut aussi des oreilles attentives. Et justement, vendredi soir, la grande salle de la scène Vauban était remplie d'oreilles attentives. Quelle chance nous avons de pouvoir accueillir cet orchestre, déjà d'avoir cet orchestre dans notre région des Hauts-de-France. J'ai une pensée aussi pour Jean-Claude Casatsu qui est venu à plusieurs reprises ici à Gravelines et ce soir il nous a délégué un très jeune chef, moins de 30 ans. Quel brio et quelle prestation. Franchement, nous avons passé une excellente soirée avec une scène Vauban bien remplie, donc je suis amer heureux. Et on voit que les gens ont répondu présent puisque la scène Vauban était bien remplie. Et je m'en félicite. Et c'est vrai, c'est une vraie chance de pouvoir suspendre le temps d'un concert de musique dite classique. Ils ont été nombreux à saisir cette chance à Gravelines, à la scène Vauban, vendredi soir.